Nous ouvrons le débat autour de la vie scolaire, de la réalité scolaire avec notre invité, Taïa Chenken. Bonsoir. Bonsoir. Présidente de la Fédération des associations de parents d'élèves. Alors, cette rentrée-là, comment elle s'est passée pour les parents d'élèves? Avec un peu de stress tout de même, comme pour les enfants? Alors, tout d'abord, avant de commencer par vous répondre, je souhaiterais déjà envoyer mes voeux à toutes les familles, aux enfants, mes bonnes années et surtout meilleurs voeux. Alors, on a commencé comment? Sereinement ou pas? Alors, c'est une rentrée mitigée pour certains, puisque déjà là, vers Rapa, nous avons déjà des enfants qui ont eu du mal à venir à l'école suite aux intempéries. Mais sinon, dans la plupart des différentes écoles, c'est une rentrée, on va dire, en quelque sorte, un peu plus sereine. Est-ce que la question des transports scolaires, on l'a vu dans le reportage ici à Papeete, où les enfants se lèvent tôt, comme ce jeune lycéen qui vient de Moréa, est-ce que c'est une question angoissante pour vous, le fait que les enfants, bien, il faut qu'ils se lèvent à 3, 4 heures du matin parfois pour rejoindre les bancs de l'école? Déjà là, oui, c'est une question angoissante, déjà pour nos enfants, puisqu'il faut qu'on parle aussi également de bien-être. Et donc, c'est vrai, se réveiller très tôt pour pouvoir aller à l'école, c'est déjà, on va dire, un souci pour nous, parents d'élèves, puisque dans quelles conditions nous allons envoyer nos enfants à l'école? Est-ce qu'ils auront, on va dire, assez de temps? Est-ce qu'ils seront bien attentifs aussi à tout ce qu'on leur demande au niveau de l'école? Hier, dans notre journal, la ministre de l'Éducation a beaucoup insisté sur le travail fait, les analyses, etc., pour lutter contre le décrochage scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'acteur de l'école? Comment peut-on faire pour aider ces enfants qui n'ont plus goût à l'école, à l'apprentissage? Alors déjà, tout d'abord, il ne faut pas oublier que nous, en tant que parents d'élèves, nous avons le rôle le plus important. Nous sommes le pilier de la famille. Et donc, nous avons un rôle important. On est des acteurs pour la réussite de nos enfants. Et justement, ce suivi ne se fait pas que à l'école, il faut aussi qu'il se fasse aussi à la maison. Donc notre accompagnement est essentiel aussi. Ce n'est pas que l'affaire de l'éducation, non, c'est l'affaire de tous les partenaires. Et les parents, est-ce qu'ils sont volontaires, actifs, ou est-ce qu'eux-mêmes ont démissionné par rapport face aux difficultés du moment, face aux cultures qui changent, une jeunesse peut-être plus rebelle, moins docile? Alors, cela dépend au fait de la vie que les parents ont déjà, on va dire, de leur vécu. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on change les mentalités, c'est-à-dire qu'il faut qu'on devienne des acteurs, il faut qu'on vienne vers l'accompagnement de nos enfants et ça veut dire qu'il faut qu'on ait un dialogue avec les différents partenaires. Ce qui n'est pas forcément le cas. Est-ce que vous avez du mal à recruter des bénévoles pour vos structures associatives? Oui, nous avons un peu de mal pour nos structures associatives puisque ce n'est pas toutes les écoles qui ont une association des parents d'élèves. Et donc là, aujourd'hui, je fais un appel auprès des différents parents. Il faut vous lever. Nous sommes des acteurs importants. Et donc, nous sommes prêts, la fédération est prête à vous aider à pouvoir monter des associations des parents d'élèves pour le bien-être de nos enfants, pour la réussite de nos enfants. En quoi une association de parents d'élèves active peut changer le cours des choses et la philosophie d'une communauté éducative? Vous avez possibilité de créer, de porter des projets auprès des directeurs des établissements? Exactement, nous avons la possibilité de proposer des projets pour pouvoir justement aider au mieux nos parents d'élèves pour nos enfants. C'est-à-dire que nous mettons en place dans certaines associations de parents d'élèves, on met en place des matinées de famille. C'est quoi une matinée de famille? Comment ça se passe? Alors, une matinée de famille permet, on va dire, d'informer les parents, de former certains parents et donc de faire appel à des professionnels pour pouvoir nous aiguiller. C'est-à-dire, par exemple, comment on peut faire en sorte que mon enfant puisse réussir, être mieux concentré à l'école. Donc, le sommeil est important. Donc, on fait appel à ces différents professionnels pour pouvoir nous aider, nous informer et surtout pouvoir nous aider à, on va dire, à trouver des solutions adéquates pour que nos enfants puissent réussir. Qu'est-ce qui bloque les parents? La timidité, la peur de ne pas forcément savoir bien s'exprimer? Qu'est-ce qui fait qu'on ne vient pas? Alors, pour certains, c'est le manque de temps. Pour d'autres, c'est comme vous dites, c'est la timidité. Puisque prendre la parole et prendre les devants, aller vers les gens pour demander de l'aide, c'est vraiment, on va dire, ce n'est pas dans nos habitudes d'y aller. Donc, je rappelle encore une fois et je fais un appel aux différentes
différents parents, venez aux différentes associations de parents d'élèves, venez vers la fédération. Nous allons essayer de trouver un moyen de pouvoir vous aider, mais surtout, je souhaite aussi le dire, les parents ont un mot important à dire. Nous sommes une force, on doit être des acteurs pour la réussite de nos enfants et le bien-être de nos enfants. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation ce soir. Je pense que votre message est passé. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.